Buongiorno bianconeri, comment allez-vous? J'espère bien. Aujourd'hui, donc, c'est la veille de le recommencement de la Champions League pour la Juventus avec ce Villarreal Juventus qui nous plonge dans toute une autre ambiance. Mais avant de commencer à discuter de la conférence de presse de Massimiliano Allegri et de Morata, double conférence de presse aujourd'hui, je vous remercie toujours pour votre soutien et je vous demande un like et de commenter en bas aussi pour engendrer la discussion avec moi-même et d'autres utilisateurs. Et puis si vous êtes nouvel arrivant, bienvenue, je m'appelle Michelangelo et ici on discute toujours de Juventus. Donc abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche, comme ça vous êtes mis au courant de toutes les prochaines vidéos. Donc commençons. Qu'est-ce qu'ils ont dit aujourd'hui, Morata et Allegri? Avant de dire qu'est-ce qu'ils ont dit, c'est déjà l'attitude. Moi, j'ai vu un Massimiliano Allegri assez positif et enjoué, alors que contre le Torino, en conférence de presse, il semblait assez, je dis pas démotivé, mais un coup de mou, un petit coup de mou pour Massimiliano Allegri. Aujourd'hui, il était beaucoup plus enjoué et beaucoup plus dans le mood, quoi. Et aussi un Morata très positif. Il met par ailleurs l'accent sur quelque chose, c'est que le match de vendredi contre le Torino, si on l'avait disputé en début de saison, on l'aurait certainement perdu. Alors, d'un côté, oui, parce qu'on n'était pas la même équipe qu'on était, on n'est pas la même équipe qu'on était à l'époque. C'est sûr qu'il y a eu un renouveau. Après, de mon point de vue, elle a été assez mal préparée, le match, d'un point de vue tactique. Comme je vous disais, mettre Dybala à Aon sur Mandragora, je trouvais ça assez inutile. Donc, non pas continuer sur le 4-3-3 en gardant bien les ailiers offensifs avec les pieds sur la ligne, ça me semble bizarre. Mais dans tous les cas, c'est vrai aussi qu'on a eu des matchs compliqués physiquement. On a affronté des équipes de l'Accabi, du Verona, Sassuolo, Atalanta, des équipes intenses qui te font jouer. On avait la perspective de demain soir de la Champions League, donc il y avait sûrement aussi un peu de fatigue. Morata nous dévoile aussi ce qu'on avait un peu imaginé vers la fin du mercato avec l'arrivée de Vlahovic, c'est-à-dire la confrontation avec Allegri que d'une façon hyper calme et rationnelle lui a expliqué qu'il pourrait aussi bénéficier de l'arrivée de Vlahovic dans l'équipe avec ses caractéristiques, qu'ils pourraient mutuellement se mettre en valeur. Après, il nous fait une déclaration d'amour, si c'était pour moi, je resterais toujours à la Juventus. La plupart d'entre vous vont peut-être sourire parce que c'est un peu ce qu'il dit à chaque fois qu'il arrive dans une équipe. Mais moi, j'ai vraiment un sentiment particulier sur Morata. Je pense qu'il aime vraiment l'ambiance Juventus, la ville de Torino. Je trouve qu'il se plaît vraiment bien chez nous par rapport à un Atlético Madrid ou un Real Madrid ou les autres équipes, Chelsea, où il a été. Et toujours Alvarito nous donne un insight un peu sur comment Vlahovic est en train de vivre ce match. Il a vraiment hâte, il a dit, ça se voyait dans ses yeux, dans l'entraînement. C'est vraiment pour lui une étape très importante dans sa carrière et donc il est vraiment focus dessus. Est-ce que la prestation de vendredi contre le Torino était aussi mitigée par ça ou par la fatigue? On n'en sait rien, mais peut-être un peu de deux. Et de façon globale, dans l'équipe, il dit qu'il y a une positivité différente depuis quelques matchs. On l'a bien entendu ressenti dans les deux premiers. Verona, Sassuolo, un peu moins contre l'Atalanta et beaucoup moins contre le Torino, mais aussi, c'est-à-dire la fatigue a avancé à mon avis. Il nous parle aussi un peu du Villarreal, comme quoi c'est une équipe qui joue bien le ballon quand ils sont en possession et ils sont très compacts quand ils ne sont pas en possession. Nous, on sait quoi faire, on a essayé des choses, néanmoins, ça ne va pas être un match facile. D'ailleurs, moi j'ai vu un court extrait d'une analyse tactique de Emi Scouting qui disait que, et je suis assez d'accord, à mon avis, nos ailiers défensifs vont vraiment avoir un grand boulot à faire et c'est peut-être par là, en cherchant la balle sur la profondeur du côté l'autre du terrain, qu'on a des chances de marquer. La difficulté est aussi remarquée par Massimiliano Allegri quand il prend la parole parce qu'il dit on a 50-50% de chances de pouvoir passer. Le Villarreal de cette année, c'est une équipe qui s'impose aussi en Liga dans les premières places et qui a gagné l'année dernière l'Europa League, n'oublions pas. Là, à mon sens, il a toujours tendance à enlever du poids de l'épaule de ses joueurs parce que, soyons clairs, la Juventus est clairement favori, du moins si on considère les valeurs sur le papier et peut-être même le moment des équipes en lui-même.
Parce que regardez, je vous mets à l'écran les derniers résultats du Villarreal. Il y a une défaite 2-1 en Copa del Rey. Il y a un match nul contre Atlético Madrid. Il y a une défaite contre Elche. Il y a une victoire 3-0 contre Mallorca. Victoire Betis 2-0. Match nul contre Real, ce qui n'est pas non plus dégueulasse, hein, on va être clair. Et un 4-1 contre le Granada. D'ailleurs, c'est marrant. Pendant que nous, on jouait contre le Torino, eux, que c'est du Granata, c'est les Granata, eux jouaient contre le Granata. C'était assez marrant comme coïncidence, on va dire, de calendrier. En tout cas, une équipe qui n'est pas non plus dans le top de sa forme. Elle a eu des faux pas contre Elche et Sporting Gijón. Et des matchs nuls contre toutefois des gros clubs comme Atlético Madrid et Real Madrid. Mais c'est toujours un huitième de finale de Champions League, il faut faire gaffe et patati patata. Allegri fait le speech habituel, on y est habitué et on sait très bien qu'il a raison, au moins sur ça. Massimiliano nous rappelle aussi que ce match dure 180 minutes, non juste 90, il a raison. Et en plus, depuis cette édition de la Champions League, il n'y a plus la règle du but qui vaut double en dehors, en extérieur. Donc, à voir aussi comme les deux entraîneurs vont gérer cette nouveauté d'un point de vue stratégique. Dans tous les cas, étant que le Betis c'est une équipe qui est très compacte et qui sait faire très bien en défense, moi je pense qu'il faut au moins marquer une fois pour être déjà un peu à l'abri et après, étant chez nous un peu plus, disons, avec le cœur léger, avec un résultat qui nous met déjà à l'avantage. Mais pas trop parce qu'on sait que cette Juventus, il ne faut pas qu'elle dorme sur les lauriers. D'ailleurs, vous avez dû remarquer, mais Allegri peut se tromper la première fois dans un match contre un adversaire, surtout en Champions League, mais d'habitude, le deuxième match, il est toujours ajusté aux petits oignons pour l'adversaire. On se souvient du Bayern Monaco, on se souvient du Tottenham, on se souvient de l'Atlético Madrid avec la remontada 3-0 à Torino chez nous. Sauf l'Ajax. L'Ajax, il a très mal préparé aussi le retour, surtout le retour plutôt que l'aller. Mais sinon, c'est à peu près une constante chez lui de se faire peut-être avoir dans le premier match, mais après très bien étudier l'adversaire pour faire bien au deuxième match. Bon, j'espère qu'en tout cas, il l'a préparé cette fois. Il essaie aussi un peu de mitiger celles qu'ils ont les attentes du public sur Vlahovic, sur son début en Champions League, parce qu'il dit que c'est la première fois pour lui. Et c'est vrai que ce joueur, on a tendance à l'oublier, mais déjà il a 22 ans, bon ok, c'est acquis. À la Fiorentina, il était obligé à jouer tous les 7 jours. Chez nous, c'est plutôt tous les 4 jours déjà. Donc gros effort en plus rien d'un point de vue physique et psychologique. 2. À lutter pour des objectifs avec une attente claire derrière, non pas comme ça peut être à la Fiorentina, où le public de la Fiorentina, désolé de le dire, n'ont peut-être pas les mêmes attentes que nous. Disons qu'ils font un peu moins la fine bouche, c'est clair. Ils n'ont pas si habitué que nous à la victoire ou à gagner une place en Europe. Dédicace à une discussion que j'ai eue sur Twitter l'autre jour avec Lily et 2 tifosi de la Fiorentina assez bornés, quoi. Et Vlahovic qui a d'ailleurs coupé ses premières critiques sur pourquoi il n'avait pas marqué contre le Torino. Oh mon Dieu, il n'a pas marqué. Comment se fait-il? Ben voilà, ça arrive qu'un attaquant ne marque pas. Voilà. Allegri fait une passe aussi sur l'hypothétique victoire de la Champions League, parce que bien entendu, on joue pour la jouer. On est encore dedans, on est qualifié, on va voir comment la compétition évolue et on fera de notre mieux pour la gagner. Oui, c'est sûr. Après, il faut dire aussi qu'il n'y a pas la même attente, que ce soit de nous, tifosi, ou même de l'ambiance autour du monde Juventus sur une hypothétique victoire de la Champions League. Mais dans tous les cas, ça fait vraiment plaisir d'entendre ces mots. On fait une petite passe aussi sur ceux qui sont disponibles. Et oui, parce qu'aujourd'hui, Bonucci et Pellegrini se sont entraînés dans le dernier entraînement de Rifinitura avec le reste de l'équipe. Ils n'ont pas senti de douleur particulier et ils devraient être à disposition. Néanmoins, je pense que Bonucci a des fortes chances qu'il soit sur le banc, amené plutôt pour être leader depuis le banc, pour les engueuler quand ils font des bêtises. Et je parie assez sur un couplet de centraux axiaux, de défenseurs axiaux, Danilo De Ligt, avec sûrement Alexandre sur la gauche
et De Sciglio sur la droite. Je parie... Ouais, non, Cuadrado sur la droite. Pourquoi je dis je parie? Parce que je parie pas justement que Cuadrado soit utilisé comme ailier offensif pour reproposer un 4-3-3. Ça me paraîtrait vraiment bizarre. Moi, pour les caractéristiques du Villarreal, je pense plutôt à une défense solide à 4. Le pourquoi du De Sciglio à droite et non pas encore une fois du Cuadrado à droite pour son expérience. Un milieu de terrain qui pourrait compter Locatelli, Arthur, assez dans un rôle de médian constructeur de jeu, avec McKennie en 3/4 et avec deux attaquants, Morata et Vlahovic. Moi, je vois un 4-2-1-2, si on veut, 4, oui, ouais, voilà, quelque chose comme ça. Un module vraiment qui assure la défense et à la fois la projection offensive en laissant une case qu'aujourd'hui est vacante par le manque de Dybala, par le fait qu'il n'est pas là, mais qui pourrait être éventuellement remplacé par McKennie. Et Arthur et Locatelli qui te garantissent néanmoins des échanges assez fluides sur la moitié du terrain, ou le milieu de terrain. Bien entendu, si Bernardeschi était disponible, j'aurais aussi vu Bernardeschi dans le rôle que je affectais à McKennie. Mais Allegri nous dit qu'en gros, il peut commencer à courir que maintenant. C'est vraiment un mystère, je ne sais pas ce qui s'est passé avec Bernardeschi. Et c'est bien entendu Rabiot qui s'est cassé aujourd'hui. Je vous ai mis la vidéo sur Twitter et Facebook. Stramaccion, il lui a bien rentré dedans. Et ce matin, quand j'ai lu la news, je l'ai lu à côté de la news qui annonçait que Bonucci et Pellegrini s'étaient entraînés avec le groupe. Et je me suis dit, waouh, 3 bonnes nouvelles d'un coup. C'est juste pour vous faire marrer. Voilà mes amis pour la conférence jointe de Massimiliano Allegri et Alvarito Morata pour le match de demain contre Villarreal. Moi je vous retrouve demain comme d'habitude à la fin du match pour débriefer ensemble comme je le fais à chaque fois et ça me fait un plaisir de voir vos commentaires en dessous des vidéos. Ça crée vraiment des débats même entre vous, hein. Même moi des fois je fais qu'à regarder, c'est très agréable en tout cas. Donc même sous cette vidéo, n'hésitez pas. Vous savez que les likes et les commentaires, ils font rendre visible cette vidéo à plus de monde. Donc n'hésitez pas à me soutenir. Petit pouce en l'air et commentez. Et pour les nouveaux arrivants, abonnez-vous, souscrivez aux notifications grâce à la cloche. Moi je vous dis à demain. Forza Juve ragazzi, on va la gagner.